Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité comme d'habitude, je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain, parce que la vérité n'est pas conceptuelle. Et le sujet aujourd'hui, je vais agrémenter encore la série sur la dépendance affective. Je me suis dit que c'était utile, je vais m'amuser à le dire comme ça, de décrire la vie du dépendant affectif. Alors évidemment, là on est dans une très vaste généralité, donc je vais assumer là de proposer une généralisation. Pourquoi je vais assumer ça? Parce que la plupart du temps, généraliser, c'est pas très pertinent. Donc évidemment, les inconvénients de la généralisation seront inclus dans ce que je dis. Ce ne sera pas très rigoureux, très précis comme récit. Mais si j'ai quand même envie d'utiliser la généralisation à ce propos, c'est que ça fait 16 ans que j'aide les personnes qui me le demandent. Donc dans l'eau, la plupart du temps, ce sont des occidentaux ou des personnes de toute façon dont la culture a été envahie par la culture occidentale. Et dans le lot, la maladie commune, c'est la dépendance affective. C'est-à-dire de toute évidence, les cultures avec un fondement familial créent énormément de dépendance affective. De toute évidence, il y a quelque chose qu'il faudrait qu'on regarde sérieusement avec ça. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Le résultat, c'est que il y a beaucoup de dépendance affective. Je vais pas revenir sur ce que c'est, hein, si vous voulez être plus précis avec ça, il y a beaucoup de vidéos là-dessus. Et le résultat, c'est que moi, je suis amené à voir un petit peu tous les stades de la dépendance affective. J'aide des personnes très jeunes, qui ont beaucoup de difficultés dans les premières relations. J'aide des personnes qui ont déjà avancé, qui ont déjà vécu plusieurs relations, qui sont moins jeunes et qui ont toujours autant de difficultés, mais différentes éventuellement. Puis des personnes beaucoup moins jeunes qui se sont pris beaucoup de râteaux, qu'on a un peu marre, etc. Et des personnes plus âgées ou carrément très âgées. J'ai aidé à peu près tous les niveaux. Et ce qui me frappe, et pourquoi je vais assumer de faire une généralisation, c'est que c'est quand même la même vie pour tout le monde sur certains points. Pas sur tous les points, mais sur certains points que je vais m'attacher à décrire. Donc je vais m'attacher à décrire la vie du dépendant affectif telle que je la rencontre beaucoup. Ce que je vais dire là, c'est vraiment une espèce de cliché. Alors les gens qui sont dedans, ils n'ont peut-être pas l'impression qu'ils font un peu comme tout le monde, ils ont un peu l'impression d'être pas compris, être dans un problème, être un peu seul au monde, etc. Souvent ça me surprend de voir à quel point les gens ont l'impression que c'est vraiment leur problème, alors que moi ils disent des choses que j'ai entendues des centaines de fois. Quand je dis des centaines de fois, je n'exagère pas. Du coup je me dis, ça va quand même être utile à un moment donné que je puisse témoigner de ce regard privilégié que j'ai, ce recul que moi je peux avoir avec tous ces témoignages, toutes ces vies, avec différents niveaux de vie. Puis les personnes plus âgées, du coup j'ai toute l'histoire, hein. Et puis comme par hasard, l'histoire des personnes plus âgées, le début de leur histoire correspond avec les gens plus jeunes qui sont dedans encore. Donc je le redis, ce que je vais dire, j'assume vraiment une généralisation, parce qu'il y a quand même un truc très commun, un truc qui se répète, un truc un peu pareil pour tout le monde. Et voilà en gros la vie du dépendant affectif. Donc la base du dépendant affectif, c'est qu'il est élevé dans un contexte affectif très pauvre, avec juste une famille restreinte, un papa et une maman, qui rarement ont les moyens de pouvoir se comporter en père et en mère. Du coup, inévitablement, il va vivre des manques affectifs énormes, d'autant plus que la culture ambiante va avoir en priorité sa vie matérielle et sa vie scolaire. C'est dommage, parce que la priorité absolue et psychologique d'un enfant, c'est l'affectif. C'est la seule chose dont il a un besoin constructif. Il peut se construire avec ça, mais c'est pas ce qui nous intéresse à nous en Occident. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il ait des bonnes notes à l'école, qu'il puisse bien travailler dans une multinationale plus tard, si possible à un poste élevé. Et puis je caricature, mais bon, même pour les gens qui n'ont pas ça, il peut y avoir des variations, mais il va rester le problème d'avoir des bonnes notes à l'école, etc. Donc ça met beaucoup de pression à l'enfant. Même Ruffo, qui est pourtant loin d'être autre chose qu'un chien de garde du système, il est obligé de reconnaître qu'il y a énormément d'enfants qui viennent le voir avec des problématiques de la pression scolaire, voilà, la charge qu'on met sur les enfants
à cause du système scolaire n'est pas psychologiquement tolérable. Donc ça, plus l'absence affective des parents, souvent pas parce qu'ils sont méchants, des fois ça arrive qu'ils le sont, mais la plupart du temps ils font ce qu'ils peuvent avec les factures qu'ils ont à payer, avec l'obligation de travail qu'on leur demande, etc. etc. Bref, l'ensemble de ce contexte fait que le début de vie du dépendant affectif, c'est qu'il a un manque affectif et que c'est considéré comme normal. Donc personne va considérer que c'est un problème. Donc l'enfant là-dedans, lui, il est dans une ambiance où, à la limite, on va le casser s'il ose se plaindre, quoi, parce que c'est lui le problème. Donc il n'y a aucune possibilité pour lui de trouver une solution. Ce qui fait qu'il va faire une cristallisation identitaire, etc. Donc ça commence comme ça. Donc inévitablement, dès qu'il devient en âge d'avoir des relations intimes, il va projeter sur les conjoints, les conjointes, toute sa problématique d'enfance. C'est ça le mécanisme de la dépendance affective. Enfin, la dépendance affective, c'est le manque, c'est l'illusion d'avoir un manque, l'illusion qu'on a besoin de ça pour vivre, sous le seul prétexte que quand on était enfant, on en avait effectivement besoin. Mais une fois qu'on est grand, on n'en a plus besoin comme ça. Et enfin bon, je ne vais pas revenir sur tout ça. Et donc, il va projeter ça sur les conjoints, les conjointes. En général, donc, il va faire des choix purement affectifs. Donc, il va choisir des personnes, non pas avec qui il y a un projet intéressant et avec qui il y a une pertinence à envisager un projet ensemble. D'ailleurs, en général, il ne pense même pas en termes de projet, le dépendant affectif. Il pense juste en termes de est-ce que je vais avoir ma dose d'affectif ou pas. Et il va faire un choix basé sur des repères émotionnels. Donc, en gros, il va remettre en place son décor d'enfance en permanence. Il va être attiré par les gens qui lui permettent de continuer à vivre son problème et il va avoir aucune attirance pour des gens qui sont très éloignés de sa problématique, même si c'est des gens aimants, respectueux ou avec qui une relation serait très pertinente. Donc en clair, il va faire des mauvais choix, pas dans le sens bien-mal moral, mais dans le sens que je viens de décrire, des choix qui vont lui faire revivre le problème au lieu de lui permettre de passer à autre chose et de vivre son indépendance. Donc il va commencer sa vie comme ça. Alors, selon la nature de la dépendance affective, il va être plutôt en mode ventouse, avoir vraiment besoin de l'autre, ou d'ores et déjà il est un peu en mode distant saboteur. J'ai exprimé dans une vidéo, il y a deux formes de dépendance affective. Il y a la forme ventouse où j'ai vraiment besoin de l'autre et je suis attaché à l'autre et je ne le lâche plus. Et il y a la forme distant saboteur, c'est-à-dire j'ai tellement peur qu'on me rejette que j'y vais pas dans la relation, j'ai trop la trouille. Et si j'y vais à reculons, et puis à la limite, dès que je sens que ça peut être un peu trop engageant pour moi, je le sabote. Donc on peut entrer dans la vie du dépendant affectif directement en mode distant saboteur, ou on va y rentrer en mode ventouse. Au bout d'un moment, après 3, 4, 5 relations qui se passent forcément mal, qui finissent surtout mal, et qui font très très mal quand ça finit, surtout si ça finit pas comme on l'a décidé, puisqu'on est dépendant affectif. C'est le même processus qu'un alcoolique à qui on enlève l'alcool ou un cocaïnomane à qui on enlève sa cocaïne, il ne va pas bien le vivre. Et donc là, soit les ventouses vont passer finalement en mode distant saboteur, ils s'en fait trop mal et les relations deviennent trop dangereuses pour eux. Et donc ils vont devenir souvent, c'est souvent une évolution, ceux qui sont d'abord en mode ventouse, ils deviennent dépendants affectifs en mode distant saboteur, donc ils finissent par plus avoir envie de s'engager. Alors évidemment, tout ça, ça peut être vécu de manière totalement inconsciente, très rationalisée, par des tas de concepts. On peut aller chercher des notions philosophiques, des principes, des tas de trucs. Enfin, là par contre, c'est là où ça peut être très varié selon les gens. Mais le fond qui est commun à beaucoup, à la grande majorité, c'est ce que je dis. Ça va aboutir à une phase où souvent la personne va considérer que finalement les relations c'est pas bon pour elle, en tout cas pas les relations de couple telles qu'elle est concevue au début de sa vie. Donc elle va finalement décider que ça c'est pas possible, et puis alors soit elle va se mettre en mode célibataire, soit elle va se mettre en mode très libertin. Souvent c'est de toute façon un mode centré sur soi, où on s'est coupé de l'amour des autres parce qu'on a quand même oublié que normalement c'est ça la base. Quand on n'est pas dépendant affectif, le but c'est pas d'avoir sa dose d'affectif, le but c'est d'aimer les gens. Mais bon, et cette phase peut être vécue avec plus ou moins. Alors là par contre il y a beaucoup de variations. Il y a vraiment des gens qui vivent très mal d'être résignés à être seuls parce que de toute façon c'est le moins pire. Il y a des gens qui arrivent à le vivre bien, voire très bien. Ça c'est la variation que j'observe. Dans tous les cas, ça finit un peu pareil à partir d'un certain âge. Quand je dis certain âge, c'est très variable, hein,
Mais ce que je vais décrire là maintenant comme phase, en gros, moi je la vois entre, on va dire, 55 et 100 ans. J'ai pas aidé des gens au-delà de ça. Où quand même si on a adoré notre phase célibataire ou libertin, on va dire, et ben il y a quand même le manque qui revient, parce qu'on a quand même cette espèce de sensation, comme ils disent, mais ça n'est rigoureusement pas une sensation, cette impression globale d'être passé à côté de quelque chose. La vie relationnelle et la vie relationnelle intime, c'est quand même une composante vraiment essentielle pour un être humain. Je ne prétends pas qu'elle doit être absolument vécue, mais c'est quand même une composante essentielle. Je rencontre beaucoup de gens qui prétendent n'avoir pas besoin de ça. J'en ai pas rencontré beaucoup qui, je sais pas si j'en ai rencontré, qui en ont effectivement pas besoin. En général, c'est juste une rationalisation, et donc vers la fin de vie, bah, ça pique. Voilà, ça pique d'avoir fait ça. J'insiste, hein, même moi, quand je dis ça, c'est parce que ça m'a surpris de voir, c'était plutôt des femmes en général, mais pas seulement, qui ont vraiment une vie qu'on pourrait dire vraiment très épanouie, très active, elles ont fait plein de choses, etc. Mais arrivé à un certain âge, je finis par les voir parce que émotionnellement, il y a un truc dur. Il y a une forme de tristesse. Alors, elles restent avec toute leur réussite, ces femmes-là, ou ces hommes, mais je dis femmes parce que vraiment c'est quand même une grande majorité. Souvent, elles ont quand même une vraie réussite ailleurs que dans leur vie affective. Donc ça, c'est génial dans tous les cas, hein. On ne peut pas tout réussir non plus dans sa vie. Mais voilà, mais la dimension relationnelle, elle pique un peu, voire beaucoup. Voilà ce que je voulais décrire comme vie de la dépendance affective. Juste pour que peut-être vous voyez si vous pouvez vous situer là-dedans, où vous en êtes. Et mon invitation, évidemment, c'est que c'est vraiment dommage, parce que ça se dépasse quand même assez bien, la dépendance affective. Il faut simplement beaucoup de courage pour revenir à la source, à la racine des choses, et puis oser une autre vie que cette vie où le centre, ce serait un espèce d'amour qui n'existe pas, à la sauce Walt Disney ou Hollywood, qui consisterait en fait à soi-même être valorisé, nourri, rempli par quelqu'un d'autre. C'est juste ça, c'est dommage d'essayer de passer sa vie à ça, parce que c'est tellement merveilleux le reste de la vie. C'est tellement merveilleux le reste de la vie. Il y a tellement de choses à vivre. C'est dommage de bloquer sa vie là-dessus. Mais quand on bloque sa vie là-dessus, en gros, voilà ce qui se passe. Et vraiment, il n'y a pas tellement de variations dans ce que j'ai décrit. Hein. Après, à l'intérieur de ce que je décris, il y a beaucoup de variations. Mais là, j'ai essayé de décrire la structure commune. J'espère que ça aidera, parce que c'est mon but. Le réel est plus fort que toi, donc sois vigilant. Une illusion de manque à l'intérieur, c'est mieux de trouver une solution vis-à-vis de ça. Et à bientôt pour d'autres vidéos.